J'ai des bonnes nouvelles pour toi. Je vais parler, je pense, beaucoup plus à des femmes ou alors à des personnes qui ont une énergie prédominante féminine, en tout cas, des gens qui sont assez intérieurs, qui sont émotionnels, qui sont sensitives, des gens qui peuvent être assez maternants, très doux, enfin bon, une énergie féminine, peu importe. On me dit ici que des prières sont exaucées, des choses que tu as demandé très fort avec le cœur, que tu as attendu peut-être depuis longtemps. Euh, sont en train d'arriver pour toi. Et pourquoi elles arrivent pour toi? Certainement parce que tu es encore passé par une période qui a pu te paraître difficile. On peut même parler parfois d'injustice, mais t'inquiète pas, tout est en train de se régler. Ici, on me donne l'as d'épée qui me parle de clarté. En fait, il y a cette idée de choses qui émergent des profondeurs, de tes peurs, de ton passé, de tes insécurités, de plein de trucs en fait qui étaient là, qui étaient sous-jacents, qui faisaient une espèce de bouillasse, mais qui t'empêchaient tout simplement de vivre et de grandir. Tu vas casser avec certaines relations, certains que tu fréquentes, certains lieux de vie. Tu vas peut-être même, on parle pour certains de voyage en tout cas, potentiellement en avion. Et tout ça, ça permet de ramener de la justice, de l'équilibre dans ta vie. C'est comme si chaque chose un peu se remettait à sa place. Il y a cette idée aussi de tempérance, on me donne le chiffre 14. Si jamais le thé à la menthe ou la plante, la menthe, ça pourra parler, pourquoi pas le bonbon à la menthe, j'en sais rien. Ça pourra être un signe pour savoir si cette guidance te concerne. Les oiseaux aussi, les petits moineaux de couleur noire. Chakra de la gorge qui va se purifier là. Je pense que ça fait longtemps. Mais ça va aller, ça va se faire, je pense, j'espère, en douceur pour toi. Bref, j'étais en train de me perdre. Donc, on te parle d'une cassure avec certaines habitudes, certaines personnes, dans certaines relations, même peut-être même professionnellement, peu importe. En tout cas, ça t'apporte une nouvelle stabilité, un nouvel équilibre, une façon de voir les choses de façon plus positive et plus claire. Et ça, c'est vachement cool. Pourtant, juste après ça, tu pourrais avoir un peu cette impression d'être perdu et de ne pas savoir où tu vas en fait et ce que tu dois faire. Parce qu'en fait, je pense que c'est une situation que tu n'as pas l'habitude de vivre. Tu n'auras pas peut-être l'habitude d'être dans la sérénité, d'être dans la paix, d'être dans le fait de trouver des solutions à tes problèmes, d'avoir des opportunités qui se présentent à toi. Et du coup, tu vas peut-être un peu avoir cette sensation de ouh là là, mais où est-ce que je vais, qu'est-ce que je fais, attention. Et puis j'ai pas envie de gâcher non plus ce qui se présente et ce qui a l'air bien. Bref. Il y a un côté très speed aussi, hein, tu m'excuseras, je sais pas, peut-être que tu es quelqu'un de très speed. Ça m'étonne, mais je pense que quand tu mets un coup de collier, tu sais quoi, tu sais y aller, tu sais faire. Peu importe, en tout cas, quand tu vas reprendre confiance en ton intuition, on me dit parce que c'est ça qu'on veut t'aider à redévelopper. Peut-être que tu t'étais un peu déconnecté oui, de ton âme, de ton toi supérieur. Tu vas pouvoir récolter. Il y a des choses qui arrivent à toi en abondance. Je pense pas que ce sera de nouvelles choses que tu vas mettre en place, ou ça du moins ce sera par la suite, mais là, il y a des choses qui sont là, sous-jacentes, ou sur lesquelles tu as bossé, sur lesquelles tu t'es donné déjà depuis longtemps et qui vont te permettre de récolter, en tout cas, le fruit de tes efforts, les fruits de ton labeur. Et on me dit que la justice et le nouvel équilibre dans ta vie, ça arrive un peu de façon divine. Donc oui, tu as fait des prières pour ça. Oui, tu as demandé, tu as espéré, tu as imaginé, tu as essayé de manifester et tout, mais il y avait cette notion de prédestination en fait, que les guides, les anges, l'univers, Dieu en fait est là pour comment dire, pour mettre en place quelque chose qui était déjà écrit dans ta vie. Même si je te dis, je sens qu'à un moment donné, tu t'y croyais plus. On me confirme hein, que tu es quelqu'un de très émotionnel, potentiellement spirituel, quelqu'un de très doux, de très féminin. Il y a cette notion de romance, de poésie, quelqu'un de connecté aux énergies de la lune, d'accord? Quelqu'un de très, peut-être des fois secret, qui a un monde intérieur assez développé. En tout cas, au-delà de ça, on me dit que maintenant, tu vas aussi développer un côté un peu plus vif, un peu plus tranchant. C'est bon, on a prié, c'est bon, on a espéré, c'est bon, on a réfléchi, on a imaginé. Et là, il y a cette idée de, allez, on y va, on tape dedans,
on prend des décisions, on les met en place, on se donne des nouveaux objectifs aussi, et tout ça, ça arrive très très vite ici avec le 8 et le 2 de baguette. Il y a peut-être une notion de partenariat. Pour certains aussi, on peut parler de tomber en amour, d'une histoire qui recommence, entre guillemets, ça dépendra. Et autre chose qu'on m'a transmis aujourd'hui, donc assez particulier, ce sont des... Pour ceux qui me connaissent, vous savez que je fais de la lithomancie, que j'ai cette faculté en fait de pouvoir lire dans les pierres. Je ne sais pas ce que celle-là a envie de me révéler. Ce sont des vieilles pierres que j'ai retrouvées. Je pense que c'est de la jaspe. J'irai vérifier si jamais, je mettrai en commentaire. Mais au-delà du cycle et de la protection, je pense qu'on veut vous dire autre chose. La jaspe est une pierre avant tout d'ancrage. Il y a beaucoup de jaspes différentes. On parle d'une fissure ou d'une faille, mais de quelque chose qui a émergé. Euh, je vois une énergie masculine ou un homme. Bon, je crois qu'on m'en dira pas plus. Mais il y a cette notion de un peu comme quelque chose qui se fissure, qui se brise, un œuf qui s'ouvre, qui éclot en fait, quelque chose en rapport avec un homme ou avec une part, je pense, pour certains, certaines, de masculinité qui ressort. Et je pense que c'est ça le message. Le masculin qui te permet de passer à l'action et de mettre en pratique tous ces rêves et tous ces objectifs que tu avais encore en tête ou sur le papier. J'espère des gros bisous, je te dis à très bientôt, j'espère que ça t'aura parlé. N'hésite pas à me le dire en commentaire, à t'abonner, à partager cette vidéo pour m'aider à faire grandir la chaîne. À très bientôt, bye bye et que Dieu te bénisse.